Voici comment j'ai réalisé un effet pop-up. Je vous montre ça tout de suite, juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé cet effet pop-up, donc c'est-à-dire d'avoir un personnage qui sort de la photo. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va commencer tout d'abord par créer un nouveau fichier, donc on va fichier nouveau, et on va se faire un format carré 150 mm par 150 mm. Hop, et on va mettre un arrière-plan transparent quand même, et puis on va cliquer sur créer. Ensuite, on va venir télécharger une photo du stock, donc vous commencez à connaître la démarche si vous suivez mes tutos. Si vous n'avez pas le panneau stock, vous pouvez toujours l'afficher grâce au menu affichage studio, et vous venez cliquer sur hop là, stock, qui est juste ici. Et donc ensuite, vous venez télécharger la petite photo qui vous plaît, la photo de votre choix. Nous, on va partir sur cette photo-là. Donc on clique et on glisse la photo depuis le stock. Et ensuite, on vient la redimensionner à peu près au format de notre document. Là, on va hop, bien se mettre comme ça. Et on va ensuite créer un fond de couleurs, histoire de voir ce qu'on fait quand on va détourer le personnage, ce qui va être l'étape suivante. Hop, ici on peut mettre notre fond en noir, et ensuite on va d'abord tramer notre image, histoire qu'elle soit en pixels, et ensuite on va la dupliquer avec le raccourci CTRL-J ou Command-J sur Mac, et donc ensuite on va pouvoir venir cacher le calque inférieur, et on va venir travailler sur le calque supérieur pour détourer notre personnage. Pour détourer le personnage, on va venir utiliser l'outil de pinceau de sélection. Donc cet outil-là est très pratique, vous allez voir. Si vous avez suivi le petit guide de débutant sur Affinity Photo, eh bien cet outil normalement ne devrait pas vous poser de problème à l'utilisation. Et on va donc maintenant faire un zoom, donc contrôle avec la molette ou commande avec la molette sur Mac pour zoomer, et vous venez tout simplement avec l'outil de pinceau de sélection peindre sur le sujet que vous souhaitez détourer. Et donc là, vous voyez que l'outil pinceau de sélection sélectionne réellement tout ce qui touche et tout ce qui est dans son curseur. Donc du coup, on va devoir faire petit ajustement ensuite de cette sélection-là, histoire de bien avoir tous les éléments dans notre sélection pour pouvoir faire un détourage correct. Donc n'hésitez pas à zoomer avec le contrôle molette et à venir jouer sur la largeur du curseur pour atteindre les éléments que vous souhaitez avoir dans votre sélection. Donc là, on va prendre cet élément-là aussi, et cet élément-là aussi, et ensuite on va venir cliquer sur ajuster. Et donc là, vous voyez qu'il y a des parties qui sont passées en rouge. Donc les parties en rouge, c'est les parties qui ne vont pas être dans ma sélection. Et donc là, vous voyez que j'ai l'arrière-plan qui est dans ma sélection. Donc je vais pouvoir cliquer sur arrière-plan et aller sélectionner que l'arrière-plan ici. Tac. Donc, comme vous pouvez le voir, ça déborde un peu sur le premier plan. Donc quand c'est comme ça, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur premier plan, puis vous allez au premier plan, et vous venez ajuster là aussi au plus proche avec votre curseur. Donc on va pas aller dans un détail extrêmement fou sur ce tuto, parce qu'il n'y en a pas besoin, c'est juste histoire de vous montrer la démarche. Vous pouvez faire ça vraiment très propre et prendre votre temps quand vous le faites pour vous-même, ou pour une association, ou pour un travail professionnel. Donc n'hésitez pas quand même à jouer sur le contrôle molette avec le zoom, et bien sûr le petit curseur, hop, voilà, pour venir sélectionner ce que vous avez besoin très facilement. Donc là, vous voyez, un petit clic, et puis ça prend directement l'arrière-plan. Hop, idem ici, idem là.
Et encore un petit dernier clic. Voilà. Et là, on est vraiment pas mal, je trouve. On va peut-être mettre un petit clic ici. Donc, on va venir vraiment se réduire en termes de pixels pour venir sélectionner l'intérieur. Hop, juste ici. Et je crois qu'on va être vraiment bien là cette fois. Il nous reste ici un petit bout d'arrière-plan juste là. Donc là, c'est pareil. Hein. On n'hésite pas. On y va. Hop. Donc ça va être sûrement l'étape la plus longue du tuto, hein. C'est venir faire une sélection correcte. Hop. Et là, on va avoir quelque chose de pas mal pour notre tuto. Hop, et on fait appliquer. Et donc là, vous voyez que notre sélection est quasiment parfaite. Donc on va pouvoir venir tout simplement créer un masque sur cette image. Donc on vient cliquer sur le petit icône masque de calque. Et là, vous voyez qu'on a détouré donc notre personnage. Donc vous voyez qu'ici on n'est pas parfait. C'est pas bien grave, on va toujours quand même pouvoir venir effacer ces détails-là dans notre masque. Pour effacer ces détails, on va prendre l'outil pinceau. On va prendre un pinceau de type basique, clac, et on va venir inverser notre sélection. Donc pour inverser la sélection, vous faites sélectionner, vous allez cliquer sur inverser la sélection de pixels, ou vous faites le raccourci CTRL, MAJ et I. Et vous voyez que là, si je veux enlever ou faire réapparaître des détails, eh bien, je n'ai que à changer de couleur. Soit je prends le noir, soit je prends le blanc. Quand je prends le blanc, je refais apparaître des détails. Quand je prends le noir, eh ben, je les fais disparaître. Et c'est ce qu'on est en train de faire juste en ce moment pour avoir une sélection quasiment parfaite. Voilà. Et donc ensuite, on va venir faire un CTRL D pour tout désélectionner. Et on va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante consiste à créer un Polaroid. Donc pour cela, on va venir utiliser l'outil de forme rectangle. Donc on va venir tracer un carré en maintenant Shift. Et ce carré-là, on va lui enlever son remplissage, mais on va lui mettre un trait tout blanc. Alors pour avoir un trait tout blanc, hop, si vous travaillez en RVBX, vous mettez le code FFF. Et vous venez ajuster son trait juste ici, là, dans le petit menu de trait. Tac. Et vous pouvez l'aligner sur l'intérieur et avoir des contours à angle saillant. Voilà. Et ensuite, vous pouvez créer un deuxième rectangle qui va venir se coller dans les coins inférieurs de votre carré. Et par contre, celui-ci, on va inverser la couleur, donc on va lui mettre une couleur de fond et pas de couleur de trait. Ensuite, ces deux rectangles-là, vous allez pouvoir les grouper, faire un CTRL-G et nommer ce groupe Polaroid. Et ensuite, dans ce groupe Polaroid, on va venir cliquer sur Insérer dans la sélection, on va venir insérer une petite note qu'on va mettre sur le Polaroid. Ça peut être Flip by Philippe. Je trouvais que ça sonnait bien, un Flip by Philippe. Pour quelqu'un qui fait du skate, je trouve ça pas mal. Et ensuite, vous pouvez venir changer la typo. Moi, je vais prendre la typo Empires, que j'aime beaucoup, qui est une typo un peu street art, un petit peu graffiti, un petit peu tag. Je l'ai téléchargé sur Creative Fabrica, donc vous allez pouvoir vous aussi la télécharger grâce à mon lien. C'est un lien affilié qui me rapporte quelques centimes par clic, donc n'hésitez pas à y aller pour soutenir la chaîne, et surtout si vous kiffez la typo, allez-y, moi j'adore cette typo-là, ça donne son petit effet graphique. Donc notre petit Polaroid est fait, on va pouvoir maintenant venir le déformer avec un filtre dynamique, et on va utiliser le filtre dynamique de perspective, qui se situe juste là. Donc vous cliquez juste ici dans le petit sablier, et ensuite vous venez afficher la grille, et vous allez pouvoir venir, regardez, déformer donc votre carré. Et vous voyez que si je maintiens la touche Shift, je vais pouvoir déformer en une seule direction. Voilà, que ce soit la direction horizontale ou la direction verticale. On va bien rester tout droit, tandis que si je lâche le Shift, je vais avoir, vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus freestyle, où je vais pouvoir
positionner mon point un petit peu partout dans l'espace. Donc là, on va bien maintenir Shift d'un côté, on fait pareil de l'autre côté, on maintient bien Shift, et ensuite on va se créer un effet de perspective en un point, en passant notre premier point qui est à gauche vers la droite, et notre deuxième point qui est à droite vers la gauche. Voilà, on valide en tapant sur Entrée, et on sauvegarde son travail si c'est pas encore fait. Nouvelle étape dans ce tuto, maintenant on va venir utiliser l'outil Plume et on va pouvoir venir tracer autour du carré qui est déformé un cadre. Et ce cadre-là, il va vous servir tout simplement à venir incruster le fond dedans. Donc ce cadre-là, une fois que vous l'avez tracé, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller pile poil sur les bords, hein. C'est pas bien grave. Vous, une fois qu'il est tracé, vous cliquez sur Sélection, et cette sélection-là, elle va vous servir tout simplement à venir faire un masque sur l'image de fond que nous avons. Et donc c'est très simple, vous réaffichez l'image de fond et puis vous venez cliquer sur masque. Et donc là, vous voyez qu'on a incrusté donc notre photo dans le Polaroid. Vous voyez que c'était une étape très très simple à faire. On fait CTRL-D pour enlever notre sélection, et ensuite on va pouvoir donner des petits effets à notre Polaroid. Donc là on va aller sur les effets de calque et on va lui mettre une ombre externe. Hop. Ici vous pouvez choisir dans quelle direction vous allez mettre votre ombre. Moi je vais mettre une ombre vers le bas avec un rayon assez important. Voilà. Hop, c'est pas grand chose. Voilà, on va peut-être même se mettre à 315. C'est plutôt pas mal comme petit effet. Hop, donc ensuite on fait fermer et on va pouvoir venir ensuite modifier notre rectangle de fond en lui apportant, pourquoi pas, un dégradé. Donc là on va faire un dégradé, hop, pourquoi pas un dégradé de type radial. Voilà, on va venir, pourquoi pas, le modifier. Donc là, vous voyez qu'on peut ajuster tout ça très facilement, hein. Vous connaissez les dégradés maintenant, de toute façon. À mon avis, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous commencez à connaître les dégradés. Donc normalement, cette étape ne devrait pas vous poser trop de problèmes pour l'ajustement de ce dégradé. Et voilà, on a quelque chose de plutôt pas mal. Hop. Et on a fait notre petit effet pop-up. On arrive quasiment à la fin de ce tuto, donc si vous êtes rendu là, n'oubliez pas de passer votre personnage au premier plan, et ensuite de passer le Polaroid en arrière-plan. Hop, voilà. Et on a réalisé au final notre effet qui est plutôt sympa. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous et un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo et la chaîne. N'oubliez pas de venir partager les résultats de ce tuto dans le groupe Facebook Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher en français. Je vous mets le lien en description, je suis modérateur sur ce groupe et je me ferai un plaisir de commenter vos créations. C'était Laurent, à plus, ciao.